Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Manga Therapy Talk, parce que parler manga, ça fait du bien. Et on a décidé aujourd'hui de faire un petit planning sympa. On va vous parler de la Japan Expo, on va faire un petit débrief de ce qu'on en a pensé. Ensuite on va passer à une lecture surprenante que tu as faite. Surprenante. Parce qu'on est déjà en train de réfléchir à un prochain tri. Et il se trouve que cette série-là était sur la sellette et donc il voulait la lire avant. Et puis on passera à ma sélection du mois parce que j'ai lu un manga que j'ai adoré et je voulais vous en faire part. Alors, on va commencer par le débrief de la Japan Expo. Nous sommes allés à la Japan Expo le premier jour de l'ouverture. Donc on arrive, il était 11 h et puis on est reparti en fin d'après-midi. Donc on a pas eu trop le temps, c'est vrai, d'explorer tout ce qu'on voulait explorer aussi longtemps qu'on l'aurait voulu. On a essayé de faire au plus vite, de voir un maximum de choses, et c'était une expérience que j'ai, ma foi, bien aimée. C'est vrai qu'on a fait quelques conventions ailleurs, et quand même, la Japan Expo Paris, c'est autre chose. Hein. Ah, c'est un autre niveau quand même. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau. Alors déjà, la première chose, un aller-retour comme ça dans la journée, c'est peut-être un peu court. Ouais, c'est dur pour nous. Ouais, c'est pas que c'est dur, ouais, si, mais c'est qu'en fait on n'a pas le temps de profiter comme il faut de la convention déjà. Ouais. Donc je pense que le faire sur 2 jours, c'est vraiment le minimum, je pense. Ouais. 2 jours, ça me paraît mieux parce que là on a rush, en fait on a tout rush. Mais on a quand même pu voir 2-3 choses, et ça c'est plutôt cool. La première, alors déjà on est arrivé à 11 h. Donc forcément, on n'a pas eu à faire la queue pour rentrer, en vrai. Et ça, c'était plutôt cool, honnêtement. Parce que rester pendant 1 heure dans une file à pouvoir rentrer dans le Japan Expo, moi, ça me saoule un peu. Et là, c'était vraiment... Il y avait personne à l'entrée, donc on est rentré tout de suite. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'était cool, Pas de galère non plus pour se garer, quand on vient en bagnole, comme nous, on l'a fait. Donc ça, c'était vraiment cool. Pas de problème logistique, on va dire, dans un premier temps. En plus, c'est bien fait le parking, je précise, hein, vous vous garez, et puis vous avez un petit bus qui vous ramène une navette, l'entrée. Et donc voilà, vous avez vraiment aucun souci. Rien. Franchement, c'était top. L'orga, à ce niveau-là, c'était vraiment cool. En plus, on y a été le jeudi. Donc forcément, le jeudi, la première bonne surprise, c'est qu'il n'y avait pas tellement de monde, c'était pas surchargé. C'était circulable, il faisait pas une chaleur étouffante ou une chaleur à crever. On pouvait voir tous les stands qu'on voulait sans faire trop la queue non plus. Alors à de rares exceptions, on en reparlera tout à l'heure. Mais disons que se promener dans le Japan Expo le jeudi, franchement c'était cool. Hein. Et pour ceux qui ne sont jamais à la Japan Expo, en fait c'est divisé en plusieurs halls. Donc vous avez une sorte de quartier de cosplay, un autre de jeux de société, un autre de jeux vidéo, un autre de manga, un autre de créateurs, et c'est assez facile à se repérer. Vous avez là aussi un peu logistique, mais des toilettes partout, vous avez à manger partout, donc voilà, c'est bien foutu. Il y a des scènes partout avec des conférences, des interviews, des concerts. Franchement, c'était bien. Ouais, ça c'est très agréable. Et c'est très grand, c'est très grand. Ouais, c'est grand. Il y a plein de choses à voir, c'est vraiment immense. Hein. Et c'est pour ça que ça nous a changé de mes stories, par exemple, ou de la convention de Strasbourg. Là, on a vu quand même un autre niveau de convention. Ah, c'est autre chose, Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup marché. On s'est dépêché parce qu'on voulait quand même avoir un tour d'horizon. Au moins faire un tour de Japan Expo, quoi. Pas se dire, on n'a pas pu voir la moitié de la convention. Ouais, c'est ça. Donc on a fait au plus vite, et puis on a fait surtout à ce qui nous intéressait le plus, bien évidemment les mangas, et c'est pour ça qu'on y restait le plus longtemps dans la zone où il y avait les différents éditeurs. Alors là aussi les éditeurs, Glénat avait un énorme stand qui était semblable à celui qu'on avait vu il y a 2 ans. Qui est le stand Glénat, on le connaît depuis des années maintenant, celui-là. Le stand Pika était pas mal aussi, j'avais bien aimé. Le stand Ki-hoon était très bien, avec des animations. Après, vous avez Meian, là, ils ont fait Meian et Noévé. Et Noévé, bonne surprise de voir Noévé. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'on a vu et on s'est arrêté, on ne croyait pas nos yeux. Et non, les stands étaient plutôt sympas. Après, vous aviez une petite partie pour des éditeurs plus confidentiels ou indépendants. Et alors là, c'était vraiment la partie difficile pour moi parce que franchement, j'ai tout fait là-dedans. Mais sinon, c'était bien. Ouais, c'était bien. Après, j'ai quand même senti qu'il y avait peut-être chez les éditeurs, alors c'est peut-être un ressenti, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins d'animation que les années précédentes. Enfin, notamment il y a 2 ans, on y avait été, je trouve que c'était plus fourni en dédicace ou en animation. Là, après, peut-être le jeudi, tu vois.
Parce qu'on y était un samedi, donc samedi on sait qu'il y a plus de monde. Ouais, peut-être c'est possible. Ouais, peut-être. Je me suis posé la question après, je me suis dit, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que je dis que c'était un peu... c'était pas non plus... Il y avait pas rien, mais c'était... ouais, bon, on en garde un peu peut-être sous la semelle, quoi. Ouais, bon après il y avait quand même la dédicace l'après-midi pour le numéro 2 du magazine Manga Show. Il y avait plein... alors il y avait plusieurs auteurs qui étaient là, qui dédicaçaient. Donc ça je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors malheureusement il y avait que les auteurs des nouvelles que j'ai pas trop aimées. Donc pour moi ça m'intéressait pas. Ouais, c'est vrai qu'on a même pas pris le tome 2 de Manga Show. Non, j'ai pas pris le tome 2 mais parce qu'ils ont gardé que les... Bref, que ce que j'ai pas trop apprécié, donc j'ai pas pris le tome numéro 2 pour l'instant. Non, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas non plus énormément, mais après peut-être qu'on était tellement concentrés aussi de vouloir voir les petites expos Goldorak, Junji Ito, voir tout, qu'on n'a peut-être même pas fait trop attention en fait aux horaires et aux choses comme ça. Donc je sais pas. Justement, concernant les expos, j'ai trouvé que la scénographie c'était sympa dans les deux expos, mais c'était pas... En fait, tu découvrais pas grand chose. C'était surtout des expos de reproduction, mais il y avait pas... J'ai pas trouvé que c'était très fourni en explications. Je t'avoue que j'ai pas lu tous les panneaux. J'ai quand même lu, mais c'était souvent des trucs qu'on avait... Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu des... Là, je vais peut-être un peu loin, mais tu sais, des copier-coller de pages Wikipédia, quoi. Tu vois, t'apprenais pas grand-chose de plus... Non, mais tu vois, la mesure selon Adrien. Oui, non, mais encore une fois, j'exagère, mais j'ai pas trouvé que c'était fameux en ce moment. Alors, c'était très beau. Alors, moi, je trouvais que c'était beau, surtout, il y avait un espace. Alors, faut pas être photosensible ou je sais pas quoi, parce que vous avez des lumières de partout. Et puis les petits, ouais. Ouais, je trouve que c'était bien. Ouais, dans le truc de Junji Ito, ça mettait bien en valeur son dessin. Ça, c'était plutôt cool. Mais c'était plus plat chez Goldorak. Ouais, il y avait des murs, des fois, chez Goldorak, il y avait une reproduction ou deux, et un grand mur vide, quoi. C'était un peu, c'était un peu dommage. Je trouve qu'on aurait pu faire plus, mis à part avoir exposé quelques goodies et des trucs comme ça, il n'y avait pas non plus... voilà. Bon, c'était beaucoup de mètres carrés pour pas grand chose, quoi, tu vois. Mais c'était sympa, néanmoins, à regarder. Ça te replonge dans un univers qui est un peu ancien, hein, parce que Goldorak, moi, j'ai pas regardé ça depuis mon enfance, quoi. Donc c'était sympa de pouvoir se replonger dedans, quand même. Après, l'expo de Junji Ito, donc, il y avait, on va dire, un mur par œuvre de Junji Ito, donc il y avait un espace dédié à Spirale, à Tomie, voilà, il y avait pas mal de choses de Tomie, donc ça c'était bien, c'était surtout intéressant de pouvoir voir ces dessins en grand, parce que je trouve que ça donne vraiment une dimension, quoi. Alors on aime ou pas les œuvres, hein, je suis vraiment pas un grand fan des œuvres de Junji Ito, mais par contre voir ces dessins comme ça en grand, c'était plutôt sympa. Et en couleur en plus, parce que moi alors c'est vrai que je suis pas fan du tout de l'univers de Junji Ito, mais il y a certaines reproductions en grand et en couleur que je trouvais très très belles, et que justement je trouvais que les couleurs qui avaient été utilisées, très brillantes, très lumineuses, très franches, et ça contrastait avec avec le dessin, ouais, avec l'effet sombre un peu de l'histoire qu'on trouve dans Junji Ito. Donc les deux expos étaient sympas. Ouais, voilà, les expos étaient sympas. Ouais, c'était sympa. Ensuite, moi ce que j'ai préféré presque, c'était me balader dans le coin où il y avait tous les japonais là, tu sais, les créateurs. Alors il y en avait qui fabriquaient des éventails devant toi, tout. Alors on n'a pas pu y rester trop longtemps. On n'a pas pris le temps de regarder, en plus on était préoccupés. Ouais. Bon, voilà. Parce qu'il a perdu sa carte bancaire, bien sûr, quand on était dans ce stand des créateurs. Et donc on regardait plus par terre que les stands pour essayer de voir si on trouvait pas une carte qu'on n'a pas retrouvée, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps. Moi j'aurais bien aimé regarder, acheter sympa, un petit truc, tu vois, mais bon, c'est pas... Mais ça vaut le coup en plus de regarder, parce que ils font vraiment des trucs, tu dis, ouais, chapeau, c'est joli, quoi. On a quand même vu 2-3 créateurs, dont certains qui faisaient des illustrations, des trucs qui étaient quand même... Ouais, les illustrations, c'est quand même... il y en a quand même 2-3 qui étaient vraiment, vraiment jolis. Hein. Punaise, c'était vraiment cool. Après, bon, le stand jeux vidéo, alors visiblement, alors le jeudi, je sais pas pour le reste, mais c'était plutôt... Ça avait l'air plutôt facile d'accéder aux consoles, de pouvoir tester les jeux et tout. Alors nous, on l'a pas fait. Mais grande partie Nintendo aussi. Hein, ouais, Nintendo, ils ont envoyé du steak. Hein. Et en plus, c'était joli, il y avait des tournois, il y avait de l'ambiance. Franchement, c'était cool, Nintendo. J'ai beaucoup aimé le coin aussi TCG, donc cartes à collectionner. Il y avait plusieurs tournois, notamment des tournois de cartes One Piece et Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'était un peu vide quand même. Ouais, c'était un peu vide alors. Mais par contre, on était encore. Bon, après, je pense que c'est bien pour les joueurs parce qu'ils ont de quoi s'entendre et pouvoir faire leur partie un peu tranquille. Mais par contre, il y a l'air d'avoir du monde, quoi. Il y avait un stand Magic aussi qui était énorme avec la collab Final Fantasy. Donc là, c'était cool.
J'ai bien aimé ça à Japan Expo. Il n'y avait pas assez de stands de TCG, je le dis. Alors oui, pour du One Piece et du Pokémon, hein, là vous aviez du monde, et puis d'ailleurs des tarifs, bon c'est bon, on a compris. Mais à Mestory, j'avais trouvé des cartes, des cartes Sanseiya et des cartes Hello Kitty. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me suis dit, oh, peut-être que j'en retrouverai, je m'achèterai un petit booster. Rien du tout. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Donc j'étais un petit peu déçue. Ouais, il y avait aussi un stand, enfin toute la partie avec les petits créateurs, tu sais, qui font leurs petits goodies, leurs trucs. Alors il y a quand même des choses qui sont très très drôles. Honnêtement, ouais, il y a des choses, en fait ça vaut la peine de se promener dans ce truc-là, juste pour voir ce que les gens proposent. Et il y a des trucs, c'est vraiment marrant. Ouais, beaucoup de créativité. C'était sympa. C'était cool, ouais. Sinon, bon, on a les traditionnels stands d'épée. Alors là, si vous voulez acheter une épée, croyez-moi, il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, on pense que l'année prochaine, ça sera la seule convention qu'on fera. Déjà qu'on voulait pas en faire cette année. Et on en a fait 3 en 2 mois. Alors que c'était pas du tout prévu. Mais sincèrement, l'année prochaine, on essaiera peut-être Angoulême en janvier. Ouais. Et la Japan Expo, mais sinon le reste on va laisser tomber parce que mine de rien c'est quand même un budget. Payer à chaque fois 20 € pour entrer dans une convention qui te propose rien de particulier, bon ça fait quand même un peu mal. Au moins là on paye, c'est vrai, un peu plus cher peut-être, je sais plus combien c'était. Ouais, c'est presque une trentaine d'euros je crois. Mais t'en as pour ton argent quoi. Ouais, oui franchement. T'as des conférences, t'as des gens intéressants, enfin c'est... Ouais. Non, là ça vaut le coup. Japan Expo, c'est vraiment un autre monde. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Ouais, moi aussi. C'était plutôt bonne ambiance. Tout le monde avait l'air de bonne humeur, ça faisait la fête. C'était rigolo de voir ça. J'ai bien aimé. Ouais, donc on valide complètement cette journée qu'on a passée. Ouais, c'était bien. Franchement, moi j'ai rien acheté. Après, on n'a pas mangé sur place. Alors je sais que le prix de la bouffe, ça fait toujours un peu réagir. Et c'est vrai que c'était... Ouais, c'était cher. Hein. Nous, on a pris nos casse-croûtes. Bah déjà parce que ça t'évite de faire la queue. Quand tu vas qu'une journée, si tu peux éviter de faire la queue pour acheter 2 onigiri à 15 €. Ouais, là c'est vrai que le budget bouffe par contre était si tu manges sur place, ça envoie du steak quand même. Donc ouais, non, on a passé une bonne journée. On a passé une bonne journée. J'aurais aimé avoir plus de goodies, Glénat. N'est-ce pas? Mais ça c'est le problème, on est venu trop tard. Ouais, à 11h du matin, le premier jour de convention, c'est normal qu'il n'y ait plus rien comme goodies. C'est le plus grand éditeur de français, mais bon. Peut-être qu'il gardait pour le samedi. Pas pour moi en tout cas. Non, pas pour toi. Non. Mais après, ouais, surpris de revoir un peu ce que Noévé pouvait proposer. Alors ils ont quand même mis l'accent sur le stand, hein. Il était plutôt sympa le stand. Après, j'aurais pas aimé être à la place des vendeurs parce qu'ils ont quand même... Il y a quand même des gens qui sont allés les voir de manière un peu virulente. Ouais, et qui posaient vraiment des questions très directes. Ouais, très directes, et puis que je trouvais peut-être même parfois un peu hors propos. Ouais. Donc eux, ils sont là, ils font leur taf, ils vendent leur manga. Alors c'était sûr qu'ils allaient s'en manger plein la tronche, hein. C'était évident. Mais les gars. Ouais, mais non, en fait, ce qui m'a ennuyé, c'est que j'avais l'impression plus que les vendeurs n'avaient pas été préparés à ça. Tu vois, alors que je pense que ça aurait été de bon ton. De leur dire attention, ça va être chaud. Ça va être chaud pour vous. Donc voilà ce qu'il faut dire, voilà comment il faut amener les choses, voilà comment réagir, parce que j'ai l'impression qu'il y avait 2-3 fois où ils étaient vraiment paumés. Alors ça a peut-être été fait après. Moi je vous parle de ça premier jour de convention, hein, où ça sentait peut-être un peu l'amateurisme, tu sais, dans la manière de réagir. Ouais, après, sûrement c'est des saisonniers ou des jeunes. Oui, mais peut-être, mais encore une fois, Noévé aurait dû briefer ses équipes, hein, je pense très honnêtement, parce que là, on les sentait un peu paumés par moments, mais honnêtement, il y avait du monde quand même qui allait les voir. Il y avait du monde sur leur stand. Moi, tant mieux, hein, moi je pensais qu'il allait avoir un peu les gens qui boudent, mais non, ils étaient plutôt contents de les voir et plutôt contents de pouvoir reprendre des mangas chez eux, donc ça c'est plutôt cool. En plus ils avaient fait quand même un fascicule avec leur planning jusqu'à fin d'année prochaine, enfin ils avaient l'air d'avoir fait un truc sérieux. Hein, tu l'as gardé d'ailleurs? Non, je crois pas l'avoir gardé. Tout ce que je retiens, c'est que la maison des Maïko sort en janvier 2026, donc ça j'ai bien retenu ça. Mais donc ça faisait du bien un peu de voir le renouveau de Noévé. En passant, mention quand même particulière au stand de Meian qui est toujours très sympa. Alors là aussi, il y avait beaucoup de monde, mais ça permettait de découvrir aussi des exclus sur leur stand et notamment la 3e partie de Baki.
Troisième partie de Baki. Oui, la troisième déjà, ouais, ça y est. Qui a commencé dans une belle édition, hein, dont Meian a le secret, on connaît leurs éditions maintenant perfectes. Et honnêtement, quand j'ai regardé la troisième partie de Baki qui est arrivée là sur leur stand, avec les belles jaquettes et tout, j'ai ouvert le manga, je me suis dit, ah, tiens. Peut-être, ça pourrait être un manga intéressant. Et donc, ça nous fait passer à la deuxième partie de ce talk. Oui, je vous ai dit hein, qu'il avait lu un manga de ma collection pour lequel je réfléchissais à vendre. Et ben, voilà, vous avez compris. Hein. Et j'ai lu la partie 1 de Baki, donc Baki de Grappleur. Alors, du coup, en rentrant de Japan Expo, je me suis dit, il faut quand même que je découvre un peu Baki, parce que ça a l'air d'être sympa. Et en plus, Céline avait pour projet de le vendre. Enfin, alors, peut-être. Je précise, Baki, moi j'adore, je suis complètement fan, d'accord. Je l'ai lu, j'ai vu 2 fois l'animé, bref, je connais cette première partie quasiment par cœur. J'aime beaucoup, moi c'est un style qui me va, c'est de la baston pure et dure, j'ai passé un excellent moment. Faut dire aussi que moi j'ai suivi la parution, c'est-à-dire que je les ai lus 4 par 4, donc disons que j'avais aussi ce petit temps d'attente, quoi, qui m'a fait à chaque fois les dévorer dès qu'ils sont sortis. Baki, j'aime beaucoup, mais il faut dire quand même que c'est pas non plus de la grande littérature et qu'une fois que vous avez vu les gars se bastonner et puis les techniques de dingo qui vous sortent de je sais pas où et puis des scènes quand même complètement abracadabrantesques de type je vais zigouiller un singe ou je tue un anaconda, bon voilà, ça reste en tête et vous n'avez pas forcément envie de relire tout Baki. En plus ça prend de la place et on a besoin d'un petit peu de place, donc je me suis dit est-ce que je les revendrai pas les Baki. Voilà, donc c'est pour ça qu'il s'est dit, tiens, voilà. je vais lire Baki avant que ça fasse comme Kengan Ashura. Tu sais, t'avais tout Kengan Ashura, j'ai jamais lu, finalement tu l'as vendu. Après, j'ai regretté que tu l'aies vendu parce que j'avais envie de lire Kengan Ashura. Bah voilà. Donc voilà, donc je me dis, allez, je lis Baki et j'ai donc lu Baki en à peu près une semaine. Ouais. Bon, alors il me reste 2 tomes là. Donc ça se lit vite après, mais bon, quand même, bravo. Hein, ouais, j'ai vraiment rush Baki. Et en les prenant arc par arc, tome par tome, tu vois. Donc j'ai commencé Baki, je me suis dit, oh putain, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Franchement, et plus j'avance dans la série, et plus je trouve ça chiant à crever. Mais tu les as lus d'un coup, je pense que c'est l'erreur. Non, mais même, il y a des arcs qui sont... qui sont moins bons que d'autres, n'importe quel manga, quoi. Non, mais en fait, c'est très dégressif. C'est-à-dire que le meilleur arc, c'est le premier. Ensuite, on arrive à l'arc du grand singe, l'arc du singe, là, tu sais, où il est dans la forêt. Déjà là, ça commence à être chiant. Ensuite, l'arc avec l'armée, là, où il est envoyé sur l'île avec les 5 mecs. Ça, il est très chiant. Ensuite, il y a la baston contre son père qui est pas mal. Oh ouais, j'allais dire, ouais, ça dit pas que c'est chiant. Non, ça va. La baston contre son père, là, c'est plutôt cool. Et ensuite, il y a l'arc du tournoi. Non, moi j'ai adoré par contre. Qui est d'une longueur. Mais moi, je suis en train de m'ennuyer. Mais les persos, ils sont trop cool. Non, il y en a. T'as envie de savoir quel. Non, il y en a 3 qui sont cool. Le reste, ça sert à rien. Et surtout, c'est juste une... En fait, tu vois, c'est Mortal Kombat. C'est une collection de finishers, tu vois. Voilà. Ça, c'est cool, tu vois, de fatalities. Mais c'est trop bien. Non, ça, c'est bien. Mais sinon, tout le reste, les combats, les personnages, le truc, mais c'est d'un chiant. Oh là là. Là, je suis au tome 22, je lutte. Tu n'admires pas l'art martial, c'est tout. Tu n'es pas disposé à apprécier le sens des techniques. Bon, je peux pas t'en vouloir, mais tu peux pas dire que c'est chiant. En plus, c'est prévisible. Tu vois tout arriver à des kilomètres. C'est vraiment bas du front, quoi. Baki, c'est de la bagarre pour de la bagarre, il y a vraiment rien derrière. Ah, ça je suis d'accord, mais ça j'avais prévu. Et les personnages, mis à part 2, franchement, tout le reste c'est acheté, quoi. Mais n'importe quoi. Aucun qui vaut quelque chose, quoi. Mis à part Anayama, il est trop bien. Anayama, il est cool. Orochi, il est trop bien. Non, il vaut rien. Le père de Baki, il est trop cool. Voilà, c'est les 2 seuls que j'aime bien. Baki, il est cool. Non, il est chiant. Il est chiant à mourir, Baki. Mais Anayama et le père de Baki, Yujiro, je crois. Yushiro. Lui, il est vraiment cool. Heureusement qu'il est là, parce que sinon le manga serait chiant. Bon, j'aime moins la partie où il tabasse sa femme, mais... Ouais. Ouais. Bah, sa femme, son gosse, c'est à peu près tout ce qui passe quand même. Je veux dire, c'est pas réservé à sa femme, quoi. C'est à peu près tout ce qui passe. Ouais, il y a tout le monde à égalité, tu vois. Ouais. Il y a quand même... Les meilleures scènes, c'est quand même quand il débarque dans les arènes. Quand son père arrive quelque part. C'est trop bien. En général, c'est les meilleures scènes. Ouais. Mes petites claques à tout le monde. Ouais, une petite claque. Et il a quand même plié un type de 2 mètres comme un portefeuille. Il l'a plié en 2 comme ça. Ça c'était cool. Mais sinon, franchement, c'est vraiment chiant, quoi. Il y a des combats dans l'arc du tournoi, là. Oh, t'exagères. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Non, moi, honnêtement, je suis pas du tout en train de passer un bon moment de lecture. T'es à quel tome, là? 22. Oh, je vais finir. Il m'en reste 2 à faire pour finir la saison 1. Mais je suis pas sûr d'aller sur la 2, tu vois. Et plus j'avance et plus je me dis que si je l'avais pas lu, c'était pas non plus grave.
Donc voilà un peu mon avis à chaud sur Baki. Hein. Ouais. Alors c'est pas très flamboyant, c'est pas très voilà, c'est pas très positif. Alors il faut aimer la bagarre pour la bagarre, comme tu l'as dit. Ah, le dessin est beau par contre, et les combats sont très bien animés. T'as vu, j'ai mis une belle liaison, très bien animé. Donc ça c'est plutôt cool. Mais moi ce qui me bloque vraiment, c'est les personnages et l'histoire. Bah, l'histoire, il n'y en a pas. Bah ouais, mais même les arcs... C'est plus fort qui gagne, hein. Globalement c'est ça. C'est un peu gnangnan aussi par moment, je trouve. Il y a 2-3 scènes un peu... bon, un peu chiantes. Tu n'as aucune sensibilité. Bah pas pour les trucs nuls. Je suis plus sensible au bon manga. Les trucs nuls comme ça. Bon, c'est pas nul, c'est pas nul. Ouais, c'est pas nul, mais c'est pas loin quoi. C'est plus proche d'être nul que d'être bon. Hein. Franchement. C'est un beau dessin. Il y a des beaux combats. Il y a des personnages. Alors, toi, t'as pas apprécié, mais moi c'est bien animé. Les combats sont nuls. Il y a certains combats qui sont vraiment nuls. Hein. En fait, tous les combats bien, c'est quand il y a le père de Baki qui est là. Sinon, les combats de Baki sont chiants, crevés. Tous. Hein. Il n'y en a pas un qui est bien, les combats de Baki. Sauf contre son père. C'est le seul qui est bien. Et encore, c'est pas grâce à Baki. Ah, son père, il est trop bien. Il est trop badass. En fait, on aurait dû faire un manga sur son père. Ouais, peut-être il y a un spin-off. Peut-être c'est la partie 2, tu sais, du coup, on va l'acheter quand même. Et honnêtement, non, ils me font tout chier dans ce manga. Voilà, bon, très bien, c'est ton avis. Ce n'est pas le mien, moi j'ai aimé, mais encore une fois, il faut dire que je les ai lus 4 par 4 à chaque fois, donc je me suis pas mangé le tournoi à la fin d'une traite. Peut-être qu'il y a aussi ravivé un peu la flamme, l'attente, tu vois, de savoir ce qui allait se passer. Ouais. Parce que là, j'ai aucune flamme. Zéro. On a compris, hein. La flamme est complètement éteinte. Ouais. Et du coup, tu vois, si vous voulez lire un manga où il y a de la grosse baston, mais vraiment où ça tabasse, mais en plus, mais vraiment où il y a de l'enjeu, où c'est drôle en plus, mais c'est Rocco Denashi Blues, quoi. Oh ouais, non, avec le dessin old school, là. Bah arrête, c'est trop bien. C'est tellement beau, en plus. Les gars avec leurs bananes, mais là, eux, ils pètent la classe, tu vois. Tous. Donc, si vous voulez de la grosse baston, lisez plutôt Rocco Denashi Blues. Au moins, vous perdrez pas votre temps. Ils sont quand même moins musclés que dans Baki. Ils sont moins musclés, mais ils sont plus cool. Ouais, mais il y a moins de technique aussi. Ah, il y a moins de technique, hein, oui. Bon, bah voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Tu vois ce qui fait le Bosozoku bah, c'est Rocco Denashi Blues, oui, c'est bah ça. Voilà. Ils se battent comme des furieux, c'est tout. Lisez Baki. Ouais, bon. Ou attendez que je le mette en vente. Pour le lire, ça sera bien. 23 tomes d'un coup. Faites pas comme moi par contre. Ouais. Lisez pas d'une traite. Hein. Voilà pour Baki. C'était notre deuxième point. Hein. Donc là, je sais hein, que normalement, je vais pas me faire que des amis en ayant dit ça, mais je m'en fiche. Voilà. Ouais, bah, vous savez très bien que sur cette chaîne, on dit ce qu'on pense. Ouais. Hein. Et non, voilà, Baki, non. Ça sera un grand non pour moi. Mais un grand oui pour moi pour la troisième partie de ce talk, puisque je vais vous parler de ma sélection du mois. Je vais juste aller chercher, j'arrive. Alors ce coup de cœur pour moi, c'était la découverte Les Noces des Lucioles de Oreko Tachibana aux éditions Glénat. Entre parenthèses, que j'ai acheté à la Japan Expo exprès pour avoir le goodies que je n'ai pas reçu. Bon. Fin de parenthèse. C'est pas que je voulais remettre une couche, mais quand même, faut que j'exprime et que j'extériorise. Hein. Bref, en tout cas, j'ai lu ces 2 tomes. Par dépit, tu vois. À défaut d'avoir eu un goodies, au moins t'as gardé de la rancœur et ça c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, et donc, alors ça parle de quoi? On est à l'ère Meiji. Ouais. On a une famille plutôt bourgeoise, aristocrate, en tout cas une bonne famille, aisée. Alors recomposée parce que le père s'est remarié, donc il a 2 filles. La première fille, donc sa maman est décédée, et il a une deuxième fille avec sa nouvelle épouse. Ça se passe pas forcément très bien entre les 2 jeunes. Et la première est vouée à faire un beau mariage pour l'honneur de la famille, bien entendu. Sauf que un jour, elle va se promener en ville et... Avant ça, il faut aussi rappeler qu'il y a un truc très important dans le manga, c'est qu'elle est de faible constitution. Ah oui, elle est un peu fragile. Elle est fragile, elle est malade. Du cœur, ouais. Donc ça joue un rôle. Oui, c'est important. Tu as raison de le dire, parce qu'il l'a lu aussi, bien sûr. et donc, un jour, elle va se promener, acheter quelque chose, je ne sais plus exactement. Et quand bien même elle aurait un chaperon avec elle, elle se fait kidnapper. Et donc, les kidnappeurs veulent une rançon. Il y a un jeune homme qui doit veiller à ce qui lui arrive rien à cette jeune fille pour justement
justement que les ravisseurs aient leur rançon. Et pour pouvoir quand même partir, eh bien, elle essaye de se débrouiller comme elle peut et elle propose au jeune homme très fort, hein, qui la surveille. Qui est une sorte de geôlier en fait, qui est là, alors il doit vérifier qu'elle ne s'échappe pas, mais en même temps, il vérifie que personne n'entre pour lui faire du mal. Exact. Et à un moment donné, elle lui dit bah je double la somme que les rançonneurs vous ont proposée et d'ailleurs épousez-moi également, comme ça vous entrez dans une bonne famille. Et donc là du coup bah, son geôlier justement l'a fait partir de cette prison, sauf qu'ils sont sur une île assez particulière et il est impossible pour elle de partir de cette île sans être mariée. Voilà. Et donc elle va essayer de se débrouiller comme elle peut pour se sortir de cette situation parce qu'en vrai elle voulait pas vraiment se marier avec ce geôlier. Et donc il y a des quiproquos et on sent bien qu'il y a une petite romance derrière qui va commencer à s'installer. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait ce manga. J'ai trouvé pas gnangnan pour le coup. Je trouvais que l'histoire était assez originale. Je trouvais qu'il y avait même de la tension en se disant mais comment elle va faire cette jeune fille pour partir de cette île, parce qu'à un moment donné elle doit aller dans une maison close, enfin bref c'est tout un truc. Il y a un vrai bordel. C'est vraiment tout un tas d'histoires, un sac de nœuds, mais on se dit mais comment elle va faire la pauvre. Et donc là moi je suis à la fin du tome 2 et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'en plus cette jeune fille comme on l'a dit elle est de faible constitution, il faut qu'elle arrive à s'en sortir, elle commence un peu à tomber amoureuse de son geôlier, mais elle sait que bah lui c'est un assassin, hein, donc son père l'acceptera jamais, donc il y a plein de problèmes et en fait j'aime beaucoup parce que ça c'est pas simple, c'est pas une romance bah, voilà, qui est emmerdante en gros, où vous avez des choses qui sont pas dites, où on se touche la main ou des choses. Non, là on est vraiment dans une ère qui est difficile. C'est un vrai drame, il y a de l'action. Moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ouais, d'autant plus que l'héroïne, donc le personnage principal, la jeune femme, donc comme tu l'as rappelé, elle est malade, elle est de faible constitution, mais elle a un avantage et quelque chose pour elle, c'est qu'elle est aussi d'une extrême beauté. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va essayer de jouer à chaque fois sur plusieurs tableaux, de temps en temps tirer parti de sa maladie, de temps en temps tirer parti de sa beauté, pour essayer de se sortir de situations qui sont bien crasseuses par moment. Et ce qui est intéressant dans la manière d'aborder le manga, c'est que on a un aperçu sur tout ce qu'elle pense. Elle réfléchit vraiment à toutes les actions et à toutes les paroles qu'elle prononce, parce que elle court un vrai danger, quoi. Là c'est et c'est ça qui est bien, parce que elle est intelligente, elle sait ce qu'elle fait, elle le fait et toutes les actions sont pensées et on suit son raisonnement. Et ça, c'est ultra intéressant dans le manga, je trouve. Ça fait un peu penser au Borgia, tu sais, un truc d'une Borgia, où là aussi on avait une jeune fille qui essaie de réfléchir, tiens, si je dis ça, voilà ce qui va se passer. Mais là, elle essaye effectivement de s'en sortir à tout prix, quitte à raconter des bobards, quitte à jouer sur sa féminité, sur sa beauté, enfin... c'est vraiment bien, parce que je dis voilà, c'est des réactions humaines, c'est bien retranscrit. Et en même temps, c'est que autant elle pense à tout, autant des fois ça tombe vraiment mal, quoi. Elle se trompe. Et ça c'est vraiment cool, parce que ça rajoute une vraie tension à l'histoire, quoi. Ou des fois elle pense qu'elle doit faire d'une telle manière, mais ses sentiments, elle se rend compte que bah non, finalement j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, c'est pas bien, est-ce que je dois tant pis enfouir mes valeurs pour essayer de m'en sortir moi, c'est bien, hein. Elle le fait plusieurs fois d'ailleurs, déjà. Elle est vraiment à l'encontre de ses principes et de son éducation, hein. Et après c'est l'instinct de survie aussi, je pense. Ouais, exactement. Donc là voilà, puis vous avez un amour interdit. Non, franchement vous avez un beau dessin. Le dessin est beau. Vous avez une histoire qui est quand même prenante. Les persos sont originaux aussi. Les persos sont originaux, et en même temps, tu sais, il y a une alternance entre des phases qui sont vraiment dramatiques, très dures, et des phases qui sont plus légères, parfois même un peu drôles. Donc j'ai trouvé que c'était bien senti, c'est bien rythmé. Et le manipulateur n'est pas forcément celui qu'on croit ou le plus dangereux. Hein. Non. Moi j'aime beaucoup, et j'ai envie d'aller chercher le tome 3 et 4, parce que finalement j'ai pas pu aller la dernière fois. Mais c'est bien dommage, hein, dès qu'on retourne à la librairie, moi je vais prendre le reste, parce que j'ai trop aimé cette romance. C'était sympa, ouais. Franchement c'était une belle découverte, moi j'étais content de l'avoir lu aussi. Pourtant c'est de prime abord pas le manga vers lequel je me serais tourné en premier.
Mais non, bien. Les Noces de Luciole. En tout cas, les 2 premiers tomes, moi je recommande. Voilà. Belle sélection. Ça change un peu. Très très belle sélection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais envie d'en parler parce que tu l'avais pas encore lu lors de ton top flop. Non. Donc je me suis dit, je vais le mettre en lumière parce que moi j'ai adoré. Ouais, bah t'as bien fait. Parce que j'allais oublier d'en parler, tu vois, mais t'as bien fait d'en parler. Bah voilà, tu vois, c'est pour ça que je suis là. On se complète. C'est magnifique. C'est beau. Hein. Ouais. Et bien voilà pour cette partie et pour ce talk. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre sélection du mois à vous, quel est votre dernier coup de cœur en date. Quel est votre avis sur Baki? On verra ça dans les commentaires et puis je vous laisse avec la dernière vidéo, son top flop, comme ça vous voyez un peu ce qu'il pense des autres titres qu'il a lus à la Japan Expo. Et n'oubliez pas de nous rejoindre partout, Instagram, abonnez-vous, tout le tintouin. Voilà. Allez, à tout de suite.